Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser les points de recalage qui ont été mémorisés dans le Rallypack 3. Donc j'ai une ZR qui est programmée, ZR numéro 1, avec une seule moyenne à 45. On peut le vérifier en faisant menu 1, 45, il n'y a pas d'autre moyenne. Je valide pour sortir. Menu 2, distance 4 km, pas d'autre distance derrière. Je valide. Et je vais aller vérifier mes points de recalage dans le quatrième menu. 1, 2, 3 et 4. Programmation, visualisation des distances de recalage. 2. Alors j'ai mis des choses simples, tous les 250 mètres. Évidemment, sur la route, vous ne trouverez pas des repères tous les 250 mètres. Ça sera beaucoup plus aléatoire. Donc 250, 500, 750, 1 km, 1 km 250, 1 500, etc. etc. jusqu'à 4 km, puisque c'est la fin de ma spéciale. Je n'ai pas d'autres points après. Voilà, ça s'arrête au 16e. Donc je valide pour ressortir. Il me demande de valider si je veux mémoriser une ZR en suivant. Donc non. Voilà, donc je suis bien sur la ZR1 et je n'ai plus qu'à programmer mon heure de départ. Donc je vais partir à 14h42. Donc j'utilise la fonction M0 qui me permet de programmer la prochaine minute. Voilà, j'ai 14h42 et puis j'ai ici l'indication recal qui me signale que je vais utiliser le recalage interne. Attention, ça va démarrer dans 2 secondes. Voilà, alors je ne vais pas pouvoir parler et réguler en même temps. Bon, ici, peu importe l'avance-retard, c'est pas ça le problème. Ce qui nous importe, c'est de recaler. Donc vous voyez la distance ici qui diminue. Et lorsque le nez de la voiture va être au premier repère, je vais valider. Donc voilà, j'ai validé. Alors il m'indique moins 7 d'écart, peu importe. Je suis un peu en avance, je vais ralentir. 100 mètres avant, j'ai le bip qui me prévient que je vais arriver sur le recalage. 20 mètres avant aussi. Je valide mon point. Voilà, moins 2, etc. etc. Et par exemple, si ce point-là, à 750 mètres, c'est juste une annonce de note et que je ne veux pas recaler, ben, je n'appuie pas sur le bouton tout simplement. Et je vais laisser le Rallypack passer ce point. Donc lorsque ça va arriver à 0, on va avoir des petites étoiles. Voilà, et automatiquement on va passer, voilà, à 1 km. On passe à la note suivante. Et celle-là, je vais pouvoir la valider si c'est un point de recalage. Donc là, on a le bip qui nous prévient. Personnellement, je l'enlève parce que lorsque c'est des rallyes de type VHRS ou Monte Carlo historique, eh ben, on sait qu'on va recaler tous les 250 mètres, donc on reste attentif à ce qu'on fait. Donc pas besoin du bip et de la LED pour nous prévenir qu'on va arriver sur un point. Donc je vous conseille de le désactiver pendant les spéciales. Donc voilà, nouveau point de recalage à 1 km 250. J'y arrive. Je valide. Voilà, j'ai toujours l'écart qui s'affiche. Alors je régule extrêmement mal, je ne me suis pas occupé de la sonde. Mais c'est compliqué de tout faire, de parler, expliquer en même temps, recaler. Donc c'est juste pour vous montrer l'utilisation des recalages. Donc voilà, par exemple celui-là, je ne l'ai pas fait. Il est passé tout seul au recalage suivant. Donc voilà pour l'utilisation des recalages semi-automatiques.